Salut tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi tatoueur et mes bookings pour le mois d'avril et mai sont présentement ouverts. C'est le moment parfait pour aller faire des petits tatous. J'adore faire des petits tatous délicats, minimalistes, c'est vraiment mon style. Fait que si t'aimes les lignes fines, c'est un signe de venir me voir. Mon studio est juste ici à Montréal, chez moi. On va se rencontrer, on va avoir du gros fun. Donc si t'as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, écris-moi, c'est pile dans mes cordes. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, mon Instagram de tatou est juste ici. Ou si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, c'est juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou. Je travaille du mercredi au samedi. C'est super simple. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Et moi, avec tout ça, je vais créer un beau design personnalisé pour vous autres. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue aux entrevues après scène de Star Academy et aujourd'hui nous avons l'exclu Joël! Bonjour! Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va super bien. Joël, merci d'être là pour vrai. Merci de l'invitation. Il y a bien des femmes qui sont contentes aujourd'hui. Wow. Je sais, je vous entends crier jusqu'à l'autre bout. Ok, aujourd'hui on va faire une entrevue pour apprendre à te connaître au-delà du chanteur parce que là on sait c'est qui le chanteur, on l'a vu tout ça à l'Académie. C'est qui Joël au complet, tu sais? Aujourd'hui on va démystifier ça. On a des questions du public, ça te stresse-tu? Je suis prêt, un peu, ouais. Un peu, ouais. Vrai, ouais. Un peu. Premier podcast. Premier podcast à vie? Premier, ouais. Impossible! Je te le dis. Ah! Aujourd'hui, Joël, on boit mon sponsor Distillerie Appalaches. Toi, aujourd'hui, tu bois la vodka fit. La vodka fit au punch hawaïen qui est fruité. C'est super bon, c'est 30% avec de l'eau pétillante. Il y a aussi la vodka fit à la limonade qui font, c'est super doux pour vrai. Et ils font les gin Kepler, Céleste, Bord de mer, Stellaire, qui est des gins aux fruits. Celui-là, c'est poire et pêche blanche. Celui-là, c'est fraise et rhubarbe. Et celui-là, c'est orange sanguine et framboise noire. C'est super bon. Si vous aimez le gin, pas trop boisé, plus fruité, là, wow. Puis il y a les prêts à boire en canette aussi. Si vous aimez mieux en canette, c'est moins fort un peu, hein, c'est 7%. Et il y a ça à la SEQ, ils font même du sans-alcool. Allez voir ça, c'est québécois, on encourage québécois. Le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir tous leurs produits. Pour vrai, c'est... Cheers! Merci d'être là! Cheers, merci! Few moments later. Première question, Joël. Yes. Est-ce que Star Academy, pour toi, ça a toujours été un rêve ou t'as comme vraiment pris ça sur un coup de tête, genre t'as fait des auditions? Pour vrai, c'était un coup de tête. Tu sais, la dernière édition en 2022, ouais. Starac, je chantais pas encore. Fait que je regardais ça, puis j'avais jamais dans la possibilité de dire hey, je pourrais faire ça un jour. Tu sais, je chantais pas, puis je savais pas que j'allais chanter un jour. Tu chantais vraiment pas avant, là. C'est ça, fait que ça fait 3 ans de ça. Puis jamais je me suis dit dans 3 ans, ça va être moi qui va être dans la TV, tu sais. Comment t'as fait pour commencer à chanter, comme débuter à chanter? C'est autant récent, y a-tu un événement déclencheur? Mais un peu, mais moi je suis guitariste dans la vie. Ben, je joue de la guitare un peu dans des bands depuis que j'ai peut-être 12 ans que je suis là-dedans. Puis, tu sais, avec la vie adulte, j'avais moins le temps un peu d'aller voir mes chums puis jouer. Puis, j'étais comme tout seul chez nous à jouer de la guitare. Puis, je me suis dit, ça serait le fun de pouvoir faire de la musique par moi-même. Fait que j'ai commencé à chanter pour m'accompagner. Puis, c'est de même que j'ai commencé à faire des bars puis des festivals. C'est cool. Puis, t'avais pas une passion, mettons, depuis toujours de chanter. Ça s'est vraiment comme développé récemment. Puis, t'es rendu à Star Academy, tu sais. Mais je me suis toujours dit, ça serait le fun de chanter. Tu sais, ça m'a toujours passionné, le chant. Mais j'ai jamais essayé. Je me suis toujours dit, j'ai pas une voix de chanteur. Ben oui, je te confirme que oui. On te confirme que oui. Ça devait être fou, là. Fait que t'avais jamais vraiment fait de cours de chant ou rien. Là, toi, t'arrives là, puis t'as comme des cours du matin au soir, restés par les meilleurs, les plus grands. Là. Wow. Vraiment, c'est vraiment un rêve. Hein. Ben oui, ça a dû tellement développer toutes tes skills super rapidement. Là. Mm. Quand t'es monté sur le stage la première fois là, devant plein de monde, est-ce que t'étais genre en blackout, genre super stressé? Est-ce que t'étais nerveux ou t'étais c'est ma place sur le stage, genre? Mais pour vrai, j'avais fait plusieurs spectacles avant, tu sais, juste l'année passée, j'en ai fait une centaine peut-être dans les bars et les festivals. Mais la scène du Mel, c'est différent, tu sais. Il y avait toute la frénésie de Starac aussi, ça faisait 3 ans que c'était pas là. Mais que c'était hors des ondes. Ouais, c'est ça. Fait que on dirait que le public était excité aussi de voir ça, puis on le ressentait quand on est embarqué sur le stage. T'attendais-tu à ce que ça soit aussi gros, genre? Parce vraiment que pas. Ça a vraiment blow cette année. Là, vraiment, mais on le ressentait pas parce qu'on était vraiment barricadés dans notre académie. C'est ça. On n'avait aucune idée de l'extérieur. Fait que notre seul contact, c'était les spectacles au Mel's quand on voyait le public un peu. Mais non, pour vrai, c'est une surprise à ma sortie de voir ça. Ouais, t'as eu plein d'amour, j'imagine. T'as plein de gens qui t'en envoient. Comment tu te sens par rapport à ça, les commentaires? Est-ce que... Mais tu sais, ça se balançait parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais aussi de la haine. On peut pas aimer par tout le monde. Non, c'est ça, on peut pas aimer. C'est ce qui est plus bas. Ah, c'est bon. C'est mon désir. Few moments later. Qui a plus? Je sais pas ce qu'il paraît, c'est ça? Je sais pas. Il paraît que c'est vrai que tu ressembles un peu à Jean-François Brault en plus. Ah ouais? Jean-François Brault. Les gens disent ça? Que tu ressembles à Jean-François Brault? J'ai vu ça avant de rentrer, tu sais, quand ils ont... Mais sur ta photo, un peu, ouais, genre, ça, mais quand pas en vrai. Je confirme en vrai, non, moins. Non, c'est ça. Moi, j'ai une casquette.
pas Lui, il n'y a lui. pas de casquette, c'est différent. Comment j'ai ri! Wow. Qu'est-ce que tu disais? On est où? On était rendu à Montréal. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Hey, chill! Pour de vrai, quand t'as été éliminé, est-ce que c'était ton temps de partir ou t'avais l'impression que t'avais encore du jus à donner? Pour vrai, on avait une chance sur 3 de partir. Fait que moi, je suis bon en maths, fait qu'il y a 2 sur 3 de partir. Un qui reste, 2 qui part. C'est ça. Ouais. Un comptable. Fait que, tu sais, on s'en attendait un peu, tu sais, qu'on avait plus de chances de partir que de rester. Puis moi, personnellement, je m'attendais jamais à me rendre à la semaine 10. Fait que j'étais vraiment content de mon parcours. C'est sûr qu'on était à une semaine des demi-finales puis de pouvoir choisir une toune enfin. Ouais, puis t'as été proche, là, en plus de passer. Là, il paraît que les votes étaient serrés entre toi et Victoria. Là. Ouais. C'est fou, ça. Fait que de ce côté-là, ça aurait été le fun de rester puis de vivre ça encore une semaine de plus. Mais pour semaine 10, je suis vraiment satisfait de mon parcours. Ouais. En connaissant le background que t'as jamais chanté, honnêtement, c'est encore plus impressionnant. Si j'étais en danger aux variétés 3 de 4. Semaine 3, c'est vérité 4, c'est ça? Ouais. Moi puis les maths, ça fait 3. Ça fait 4. Fait que c'est ça, cette semaine-là, je pensais déjà partir, tu sais, j'étais en danger. J'étais comment, mais... Merci, hein, c'était le fun! Ben, merci beaucoup! Fait que j'étais contre Léo, qui était un super chanteur, puis... Lui, ça m'a étonné qu'il parte vite de même. Vraiment, pour vrai, puis... Je m'attendais jamais à avoir le vote du public. Tu sais, je viens de la visitation, il y a peut-être 350 habitants, puis je me suis dit, si tout le monde se met là-dedans à voter, j'accoterais jamais les autres. Fait que j'étais déjà convaincu de partir. Fait que d'avoir le vote du public, là, j'étais vraiment... C'était une belle vague d'amour que j'ai reçue. Puis ça m'a vraiment donné un boost pour continuer. Puis si t'aurais pu faire une chanson, mettons que tu t'aurais passé au lieu de Victoria, puis c'est quoi la chanson que t'aurais choisie cette semaine à interpréter? J'aurais peut-être fait un remake de Aimer. Non, je pense qu'on l'a déjà vu celle-là. Non, mais j'avais choisi All I Want de Codaline. Ah, c'est quoi? Fais-moi un extrait. On confirme que t'aurais pas passé en non, mais fais genre un... Mais j'ai fait, allez voir ça, ma page TikTok, j'ai fait... Parfait, mets toujours les liens TikTok dans la barre d'infos. J'ai fait un cover hier, justement, de cette tune-là, puis... je pense que je l'ai vu. C'est la tune que j'aurais faite, tu sais, c'est une tune pas country, mais qui a des allures de country, puis que j'aurais pu faire une version plus à ma sauce. Okay. Fait que tu sais, si j'avais choisi une tune country, vraiment du vrai country, fait que le monde aurait fait que c'est ça. C'était ma tactique. Si tu pouvais remonter dans le temps pour changer une seule chose à l'académie, qu'est-ce que tu changerais de ton parcours? Mes choix de chansons d'évaluation. Ah! Ouais, je te le dis. Non! Tu sais, au début, je me compliquais la vie, puis j'étais comme... Moi, j'aime ça dans la vie, prendre une chanson, puis la rendre dans mon style, puis tu sais, que le monde dise, OK, ça, c'est la version à Joël, ça ressemble pas pantoute à l'original, puis je me suis dit, je vais faire ça pour toutes mes évals. Puis, tu sais, on a vraiment pas beaucoup de temps pour monter ça, puis c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça, tu sais, ça n'a jamais donné grand-chose. T'as un peu le temps d'être 100% dans la modification que tu voulais. C'est ça, puis c'est pour ça que mes évals, ils ont jamais vraiment bien été, surtout pour bien finir à la fin. C'est la première que j'ai choisie sans vouloir la changer. Puis ça a donné ce que ça a donné. Mais écoute, au moins t'essayais des affaires. Moi j'avais beaucoup d'admiration pour ça, quelqu'un qui essaie. Non mais tu sais, vu que vous faites un peu les mêmes tunes, t'es comme je vais essayer de la faire à ma couleur pour me démarquer. Ouais. Mais c'est ça qui est un peu bizarre, tu sais. Ouais. T'essaies des affaires, mais si tu te plantes devant beaucoup de gens, tu sais. C'est ça qui est arrivé souvent. Devant Garou puis tout là. C'est ça. Mais tu sais, Garou, c'était pas si peu parce que tu sais, on avait une rencontre avec lui dans son bureau puis il disait que... C'est qui stressait le plus, mettons? Bonne question. Au début, je pense que c'était Véronique parce que... Ouais, elle a une face. Elle te regarde tellement, genre... Quand elle est concentrée, t'es comme, mon Dieu, elle voit mon âme, là. Je pense qu'elle lit tout. Je pense qu'elle te voit les cordes vocales à travers ton cou, là. On le verrait pas. Puis genre là, puis elle te check la bouche, puis tu fais quelque chose, puis elle est là. Plus c'est comme, voyons... Ouais. Fait que Véro, elle t'a stressé un petit peu, mais tu sais, on a appris à la connaître, puis que c'était juste sa façon de travailler. D'analyser, genre. C'est ça. Elle connaît plus ma voix que moi-même. Ben, j'espère qu'elle va écouter la vidéo. Elle va te connaître. Salut Véro. Après ton auto-évaluation de aimer un peu manqué, on va se dire. Là, mais qu'est-ce qui est manqué? T'as pas aimé ça? Ben, t'as manqué ta chance, t'étais en danger. Mais. Ce fut ma dernière semaine. Tu riais beaucoup après. Ça, c'est une question du public. Vraiment. Tu riais vraiment beaucoup après. Est-ce que c'était un peu en mode autodéfense ou tu trouvais ça drôle pour vrai? Pour vrai, je trouvais ça hilarant. C'était mixé un peu. Tu riais pour ne pas pleurer. Tu sais, j'ai fini ma toune devant les profs. J'ai fait
parfait. J'ai comme mis mon micro, puis j'avais envie de dire à Garou, bon, on se voit dans ton bureau tantôt, mais tu sais, j'ai pas osé. Tu sais, il me parlait souvent de confiance, puis il prend confiance, même si c'est pas bon, tu sais, laisse-le pas paraître. Je passe la porte, puis genre, ouf, c'était pas ma meilleure, hein. Tout le monde riait, là. C'est quoi? Le corridor il était tellement long, mais il était pas assez long cette fois-là. J'étais comme, j'ai peur de revoir les autres. Ouais. J'ai comme pris une petite pause avant de virer le coin, puis j'étais comme là, bon, c'était gênant. Puis là, je m'avance vers les autres, puis là, je les vois qui sont toutes là. Ouais. Un gros moment de télé, par contre. Puis là, j'ai explosé de rire parce que j'ai repensé à tout ça. Tu sais, la veille, Garou puis Pierre m'avaient dit, tu sais, même si tu te trompes, laisse-le pas paraître, puis on aimerait ça que tu nous chantes la chanson à nous, tu sais, arrête de regarder un point, regarde-nous dans les yeux, puis chante-nous-la, tu sais. C'était vraiment deep comme conversation, je trouvais, puis j'étais comme, ah, parfait. Je vais vous chanter mon audition. Ça donnait le goût de tomber en amour, cette histoire-là. Ah oui. J'étais genre, vous voulez ça? Parfait. Checkez-moi bien aller. J'étais arrivé là. Même si je faussais comme un... Ben non. Ouais, juste t'avais bu une coupe de shot au karaoké, là. Hey, c'était pas avec un karaoké. Là, je les regardais dans les yeux. J'étais comme, ok, je les lâche pas, là. Ça se passe. Ouais. Puis je les voyais dans leur face. Vous allez m'aimer, tu sais. No! Pierre, il m'a même dit que jamais... il m'oubliera. Il ne va jamais m'oublier de ça. Mais pour vrai, c'était un moment marquant de la saison. Vraiment. Ben, l'ami aussi. Pas juste de la saison, je pense, de ma vie. C'était très drôle. Écoutez ma nouvelle chanson aimée sur toutes les plateformes. J'espère que tu vas chanter à ton mariage puis tout, là. Pas le choix de parler de ça. La fois des chapeaux comiques. Yeah. Avec Laurence. Que vous avez dit, on va mettre des chapeaux comiques pour aller à l'évaluation. Puis que Garou... elle n'a pas trouvé ça comique? Non, il n'a pas trouvé ça comique. Non, pas trouvé ça comique. Comment tu t'es senti, honnêtement, après? Est-ce que tu trouves que c'était disproportionné, genre? Ou tu trouves qu'ils ont raison? Ben honnêtement, on est rentré là en se disant que c'est notre outfit. Pose-moi pas plus de questions que ça. C'était notre idée à ce moment-là. Non, c'est on est rentré là, puis là, Garou nous demande est-ce que vous allez la garder, je pense, pendant l'audition. Puis là, on était comme... Ouais. C'était comme un sous-entendu, là. Ouais, fait que là, on était comme, ok, c'était peut-être pas notre meilleure idée. Là, on est parti de là, puis on était juste... Tu sais, il a pas aimé notre casquette, on se posait pas plus de questions que ça. Après ça, on est arrivé dans son bureau, puis il était vraiment insulté. Genre, il se demandait qu'est-ce qu'on faisait ici. Ça propose ça la question, t'as dû faire... C'est ça, fait que là, sur le coup, on était comme, on pensait vraiment pas qu'elle allait être insultée de même. Fait qu'on se sentait vraiment mal qu'il nous ait... Tu sais, on voulait pas... Non, c'était pas votre but pantoute. C'était vraiment pas notre but. T'sais, on avait travaillé la chanson, puis on était sérieux dans le processus pareil. C'est juste une casquette sur la tête. Fait que tu penses que, mettons, ça, c'était peut-être un peu... Mais tu sais, après la discussion avec Garou, j'ai quand même compris un peu ce qu'il voulait dire. Puis, oui, on a peut-être mis plus, mais pour nous faire comprendre ce qu'il voulait dire, je pense que c'est ça que ça prenait. De rester dans le sérieux. Vraiment. Il y avait tellement de monde qui avait envie d'être à notre place. On s'est dit, on est peut-être un peu capable de faire ça, mais... C'est des beaux souvenirs. Ouais, ok. T'es quand même fait engueuler par Garou à télé, là. Ben oui, c'était parfait. C'est pas tous les jours qu'on est sous le vent comme ça. Hein? Sous le vent. C'était quoi l'ambiance quand quelqu'un était éliminé? C'était lourd ou vous étiez un petit peu content de ne pas être la personne qui est partie, genre? Pour vrai, c'était tout le temps lourd. Okay. Parce qu'on dirait qu'on se sentait vraiment pas dans une compétition, puis on était vraiment une famille tissée serrée, puis chaque personne dans l'académie apportait quelque chose, puis on était comme tous des piliers, puis on dirait que quand quelqu'un partait, c'était gros, puis... c'était à chaque semaine, fait qu'on essayait de s'adapter, puis on commençait par s'adapter, puis tout de suite, il y en a un autre qui s'en allait, fait que c'était difficile de tout en voir quelqu'un partir, puis on a la réponse de Jean-Philippe, qui avec le vote du public, puis après ça, le choix des profs, puis un quart de seconde après, la personne est partie, puis on n'a même pas la chance de dire bye, puis de... c'est ça qui est déchirant un peu, là. Puis on a coupé de la réalité, fait qu'après ça, on voit plus la personne, puis c'était quand même rough, pour vrai, C'était qui la personne le départ qui t'a le plus chamboulé? Johan, au début, c'était mon grand. Vous ressemblez tellement, je trouve. Vraiment, on se le faisait dire souvent. Mais je pense qu'il était pas si bien que ça à l'académie. Puis ok. Je pense que c'était le départ. Oui, c'était mon ami, mais pour lui, je pense que c'était le moins triste. Là, mais aussi, ça faisait juste une semaine aussi. Mais Léo, je pense que c'était dur. Léo puis Laurent, je pense que c'est mes deux. Léo et Laurent, c'est quoi? Surtout Laurent, parce que j'étais en duo avec elle. Puis c'était à cause de nos casquettes qu'on s'était retrouvés là. Puis quand on n'avait pas le vote du public puis qu'on s'est ramassé côte à côte pour se faire trancher, j'étais comme, ok, ben moi je m'en vais, tu sais, c'est clair que Laurence reste puis moi je m'en vais. En même temps, elle venait de se faire sauver la semaine d'avant. Ouais, c'est ça qu'elle m'avait dit aussi. Je pense que ça t'a avantagé un peu. Là, un peu, ouais, mais tu sais, quand même, je me suis dit, même le shallow qu'on a fait... c'était bon, là. C'était bon, on les répète, on est arrivé en show, puis on dirait que c'était pas notre meilleur. Mais Laurent, c'était super bon, mais moi, personnellement, c'était pas ma meilleure. Puis... Mais tu sais, Shallow, pour vrai,
on va se dire vraies affaires, t'as quasiment pas de temps d'antenne là, dans l'histoire. Là. C'est Lady Gaga qui chante tout le long, puis Bradley qui chante 2 couplets au début. Là. J'ai fait tout le temps au karaoké, puis c'est le bout que je fais, c'est le gars. Une tonne de karaoké. On s'entend. Non, mais on s'entend. On s'entend que c'est pas égal là, les verses là. Ouais. On avait essayé d'équilibrer ça, mais... Ouais, c'était correct, mais c'est sûr que... Ouais. Fait que je me suis dit, c'est moi qui partais, mais finalement, c'est moi qui restais, puis... Ça me fait pas sentir mal, honnêtement. Ça faisait en sorte qu'elle partait à cause de moi un peu, fait que je me sentais mal un peu là-dessus. Je comprends, mais c'est vraiment les circonstances. Mets-toi pas ça sur les épaules pour elle. Quelle est la pire nuit que t'as passée à l'académie et pourquoi? Hey, c'est une bonne question aussi. Ouais. Pour vrai, on dormait quand même très bien à l'académie. Ah ouais? Mais je dirais pas la pire, mais les pires, je pense que c'était les dimanches soirs, tu sais, on avait... peu d'heures de sommeil. L'adrénaline puis tout. Là. L'adrénaline de l'évaluation du lendemain, puis je pense que c'était ça. Mais pour vrai, on dormait très bien, malgré que c'était des petits lits simples puis que mes pieds dépassaient de 4 pieds, mais c'était pas pire. Ouais, c'est ça. Il est 6 et 4, est-ce que 6 et 4. Il touche le Puis plafond. le lit fait sec et 2. Oh my God. Est-ce que tu trouvais que c'était plus stressant les évaluations ou vous regardez performer sa télé avec les commentaires? Ah, moi, je déteste T'as regardé, hein? me regarder, puis m'entendre, puis le son de la télé à l'académie, là, on dirait que c'est pas le même mix qu'à la télé, fait qu'on dirait que c'était vraiment tout cru, puis toutes les petites imperfections, c'était genre fois 1000. Ça doit être stressant de se regarder avec une coach vocale, puis te faire ça. juger. Puis là, mettons, tu fais une perfo, puis t'es comme, ça a bien été dans tes oreilles, ça sonnait bien, puis t'es fier de toi, puis là, tu reviens à l'académie. Comment t'as trouvé ça? T'es genre... Ouais, c'est ça, là, c'était comme, tu te mets à nu quasiment, puis... Ouais. Non, ça, c'était difficile à regarder, je trouve. Ouais. Moi, j'étais jamais satisfait de ce que j'avais fait. Psychologiquement parlant, là, yes. genre, l'introspection que tu as faite dans l'émission, tout ça, qu'est-ce que tu retiens le plus de ta personne avec cette émission-là? Bon, on a vraiment grandi, je pense. Tu sais, on a quoi, resté 2 mois et demi, 3 mois? Wow. Je sais même plus. Tu sais, on dirait que ça fait 3 ans qu'on est là-dedans. Ouais. Mais en même temps, ça passe tellement vite, puis... Tu sais, vocalement, j'ai évolué, oui, parce que j'étais arrivé là sans expérience. Fait que j'ai beaucoup appris là-dedans, mais tu sais, on est laissé à nous-mêmes avec 13 inconnus au début qui sont devenus nos proches. Puis tu sais, c'était nos seules personnes ressources qu'on avait là-bas. Fait que quand on voulait se confier, quand on voulait juste parler avec quelqu'un, tu sais, c'était eux qui étaient là pour nous. Fait que on a vraiment personnellement aussi évolué. Ouais. Fait que t'as pas une chose en particulier maintenant que tu peux dire... que t'as appris sur toi, la genre. confiance, tu sais, j'étais arrivé, on me le disait souvent, tu sais, avant d'en rentrer à l'académie, j'en avais déjà quand même pas peu, tu sais, je faisais des gigs puis j'étais content avec ce que je faisais, mais d'arriver dans une, tu sais, c'était quand même une compétition si on veut, on était jugé puis analysé puis comparé, je trouvais ça difficile un peu, tu sais, je savais que j'avais moins d'expérience que les autres puis de me faire analyser de même, j'étais conscient que j'avais plus de croûte à manger que les autres, fait qu'on dirait que ça me mettait moins en confiance un peu. Puis fait que tu as travaillé ta confiance de chanteur dans le fond. Ouais, c'est ça, tu sais, dans ma tête, avant de rentrer, j'étais le guitariste qui chantait, tu sais, j'ai appris à être le chanteur, puis de... C'est beau ça! Ouais. Ça va être le titre de son livre, disponible dans tous les Archambault. C'est cool exact, ça! vraiment, puis tu sais... J'ai appris à prendre ma place puis à me dire arrêtez de me poser des questions puis juste... Arrêtez de te dire je vais être lui qui va partir. C'est tout le temps avoir le réflexe de je vais être la personne la moins, je veux pas prendre trop de place. C'est juste d'être the main character là, si ça peut t'avoir appris ça c'est vraiment quelque chose que tu peux traîner toute ta vie après. Vraiment. Bravo. Merci. Y a-t-il eu des petits flirts hors caméra entre certains candidats? Des flirts hors caméra? Je sais pas si je me... C'était qui le plus papa ou la plus maman, la personne qui s'occupait de tout le groupe? Maman, je pense, c'est Camille. Ah ouais? Puis sinon, Loïc, je pense que c'était comme le mononcle du groupe. C'était pas le papa, c'était le mononcle. C'était le mononcle. Ouais. Ah ben ça! Ah ben ça! T'es dans votre bois! What? Excuse-moi, là. Quel est le plus gros défi d'être un artiste en 2025 selon toi? Aïe, c'est bon ça. Ouais, hein? Les réseaux sociaux. Ouais, hein? Se faire... C'est le marketing. Tu sais, même si t'es full aimé, tu vas te faire bâcher pareil, je pense. Ouais, pour vrai, il faut vraiment que tu apprennes à ce que tout le monde ne t'aimera pas. Là. C'est sûr. C'est ça qui est difficile, c'est même moi. Là, genre, c'est comme. Il va toujours avoir des opinions divergentes, surtout dans un concours de chant. Juste que tu as gagné au-delà de leur préféré, ça fait en sorte qu'ils t'aiment pas, mais dans un contexte normal, ils t'auraient peut-être aimé. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que c'est d'apprendre à laisser ça passer. Là, ouais. Puis comme tu dis, tu sais, c'est du marketing, puis veut pas, ton nom, c'est ton entreprise, puis il faut que tu la développes. Puis fait que. Faut que tu démarques, faut que tu restes tout le temps relevant, faut toujours que tu postes de quoi. C'est surtout ça, c'est la pression de performer à un moment donné qui embarque, mais vraiment. Tu vas embarquer dans le bain, là, c'est juste au début, tu sais, vous partez de personne ne vous connaît, à là, ouais. Tout le monde est là,
c'est ça qui est intense, là. Vraiment. Fait que tu penses que c'est le côté plus marketing autour. Ouais, de tout faire. T'es plus. Oui, t'es bien entouré, t'es encadré comme il faut, mais tu sais, t'es pas mal plus à toi-même, puis tu peux faire ton propre marketing, puis tu sais, les réseaux sociaux, t'es plus proche de ton public. Ouais. T'as-tu été approché par des productions, des producteurs, faire des tunes, des trucs? Un peu, oui. Mais pour l'instant, on est encore avec Prodigy, ouais, je sais, mais c'est ça, si mettons un jour il y a des tunes qui sortiraient, dans quel style t'aimerais aller, mettons, des tunes... C'est sûr que je resterais plus dans le country ou le folk. Ça te va fucking bien. Ouais, merci. Vraiment, vraiment. Puis ça pogne de plus en plus au Québec, j'ai remarqué le country. Là. Vraiment. Même moi, j'ai jamais aimé country, puis ces temps-ci, j'écoute des petites country de playlist. Chill country. Dis-nous un secret ou un fun fact sur toi que personne connaît, ou presque. Hey, je dis ça? Ouais. Ok. J'ai un tatou sur le cul de mon cégep. C'est vrai! Te le jure. C'est quoi? Ah, c'est drôle. Ça. On n'est pas à télé, là. Ben, je peux te dire le nom de l'école, non? Ben oui. Dans le fond, j'étais dans un cégep X. OK. Les gens qui me connaissent vont savoir de quoi je parle. Puis en rentrant là, j'étais comme, si je finis ma technique en 3 ans, parce que c'est bien connu de ne pas la faire en 3 ans dans cette école. Ouais. Je me fais tatouer ce nom-là. C'est le nom de l'école sur le cul? C'est le nom de ton école sur le cul? Wow! Hey. Ouais, puis là, c'est ça, je l'ai fait. Fait que t'as le nom de ton école, t'as passé ton diplôme pis tout, là? J'ai mon diplôme. Ok, parce que t'as pas de diplôme, mais t'as le nom de l'école sur le cul. Non, c'est triste, mais je l'ai, j'ai tout. Je l'ai pas tatoué sur le cœur, mais sur le cul. Hey. Un homme inspirant, inspiré, et qui a un tatou sur le cul. Ah, je l'ai sur le cul. Hey, cheers to that. C'est meilleure anecdote. Merci, Joël. C'est sûr que ça va être un extrait TikTok. Yeah. Parfait, on C'est sait. sûr. Tu regrettes-tu ou non? Ben non. Ben non, c'est drôle. Ça fait vraiment des bonnes anecdotes, là. C'est une bonne anecdote. Ben j'en ai une autre anecdote à propos de ça. Vas-y. À propos du tatou, tu sais, j'en parlais aux autres académiciens, puis c'est une légende. Ils l'ont jamais vu, mais ils savaient que il était existant dans mon pantalon. Fait que là, à un moment donné... Hein? Là, à un moment donné, Albert, il est collé en confesse. Confesse? En confesse. Le jeu de mots avec les fesses, guys. Okay. Puis là, Max et moi, on réussit à se faufiler et à rentrer avec lui sans que les cams nous voient. Puis là, on est comme dans l'angle mort de la cam, puis Albert est assis là en confesse, puis attend de se faire poser des questions. Puis là, Max, il me dit dans l'oreille, genre... Fais quelque chose de drôle pour qu'il rit. Là, j'étais OK. Là, j'ai décidé de montrer enfin mon tatou au grand jour. Montrer ton cul pendant qu'il faisait son confesse. Ouais. Elles sont wild, les Star Académiciens. Star Académiciens. Ils sont wild, les académiciens, guys, en tout cas. On aimerait ça voir ces petits moments-là. Tu sais, ça... Pour vrai, tu sais, je comprends que c'est un show de télé, mais... Ouais, on avait beaucoup de fun. Là. Moi, je trouve qu'il aurait dû vous montrer plus votre côté humain, fun, gang... Tu sais, on comprend que c'est une académie puis vous êtes là pour apprendre, mais je pense que ça rend encore plus les artistes humains puis ça donne encore plus le goût d'acheter leur musique. Vraiment. C'est mon opinion. Achetez ma musique. Pochette d'album, mon cul. Un gros pas game. Mais ça serait pas le nom de l'école, ouais. Là, mais faudrait que tu fasses un cover genre de piment ou quelque chose dessus. Là. C'est vrai. Je suis tatoueur, viens-t'en. Je dis ça à la bonne personne. Moi, je suis tatoueur, guys, en plus de profession, fait que je vais te faire l'autre fesse tantôt. No. Parfait. T'es down? Ça fesse. Ça fesse. T'as vraiment fait fureur avec la jante féminine au Québec. Là, ah ouais? Genre... Hey, tu le sais, arrête. Là, pour vrai, là, je suis sorti cette semaine. Est-ce que... Attention! Il fonce dans la lampe. Ça en allait où de même? Là-bas. Mais est-ce que... Comment tu reprends ça, tout l'amour des femmes? Est-ce que tu trouves ça intense? Comment t'as une blonde, right? J'ai une blonde, ouais. Comment ta blonde trouve ça, l'attention? Elle m'en parle pas beaucoup, mais je pense que... Ça la gosse-tu? Peut-être, je sais pas. Est-ce que t'en reçois beaucoup de DM ou... J'ai pas regardé mes demandes tant que ça. OK. Mais oui, j'en ai quand même beaucoup. Ça t'a-tu surpris d'avoir autant d'attention? Parce que tu sais, on était partis quand même longtemps, puis de revenir... avoir son sel puis d'avoir autant de notifications, c'est spécial. OK. Mais c'est quoi déjà ta question? Tu trouves ça intense, toutes les femmes après toi? Comment tu reçois ça? Ben c'est flatteur, moi je trouve que c'est un beau compliment. OK. Est-ce que tu comptes poursuivre ta carrière de chanteur maintenant, genre à full time? C'est quoi que tu faisais comme job avant? Dans le fond, chez nous, j'ai une ferme laitière, que je suis agriculteur. Non! Oui, l'amour est dans le pré. Je te le dis. Fait que avant de rentrer à l'académie, j'étais... T'étais un vrai country boy dans ton... un vrai de vrai. Tabarnak. Comment tu te sens d'être dans la ville de même avec un gay plein de tatous qui ça crie? déstabilise. Vraiment.
Mais pour vrai, j'essayais de combiner les deux. Tu sais, je faisais des bars à tous les soirs. Ben, tous les soirs, mettons 3 fois par semaine. J'avais des shows un peu partout. Fait que ça te faisait sortir de ça aussi. C'est ça. Fait que ça me faisait faire... Ben, j'essayais de combiner les deux, puis ça se faisait quand même bien, tu sais. Mais là, avec Starac, je vais essayer de pousser la musique plus. Fait que là, c'est les questions que je vais avoir à me poser prochainement. Tu sais, à quel point je veux garder la ferme à 100% dans ma vie. Tu sais, je veux... Ouais, parce que c'est engageant. C'est vraiment, ouais. Tu sais, ce que je faisais avant, c'était déjà très rough. Là, je pourrais pas faire ça pendant 10 ans. Fait que c'est sûr, j'aimerais ça pousser la musique un peu plus. Fait que je vais falloir que je fasse des compromis ou des choix. En tout cas, on va avoir droit à plein de covers sur TikTok. Ben oui. Des duos avec des anciens académiciens. Ben oui. Est-ce qu'on veut ça, nous autres, là, les gens dans les commentaires, ils demandent ça, là. Fait à suivre. Quels sont tes projets futurs, là, en ce moment? Dernière question. Mes projets futurs, c'est sûr que, tu sais, ça fait 2 ans que je chante puis que je fais des spectacles, mais ça a tout été des covers puis des reprises. Fait que mon but, c'est de peut-être pas trop continuer là-dedans puis plus écrire mes chansons. J'aimerais ça faire un album prochainement. Ben, je vais prendre mon temps de le faire comme il faut, mais tu sais, ça serait dans mes projets de faire ma musique à moi. J'aimerais ça que les gens viennent me voir à mes spectacles pour ma musique, pas juste pour le chansonnier que je suis. Ouais, exact. Fait que vraiment t'approprier ta musique, avoir ta propre couleur et tout ça. Ouais. C'est le fun. Fait que ça t'a vraiment donné la piqûre dans le fond. Ça t'a sur le côté musical, ça t'a passionné. Tu savais pas que t'avais sûrement autant de passion pour la musique. J'imagine. Ben oui, la musique. Tu sais, je savais qu'elle était là, mais tu sais, comme je disais tantôt, fait tout le temps que je combine avec la ferme puis mes horaires difficiles. Fait que j'ai de la misère à dire difficile, hein? J'ai depuis tantôt. C'est difficile. C'est difficile. Fait que là, qu'est-ce que je disais déjà? Tu disais que combiner l'horaire était difficile. Fait que là, d'être à l'académie puis vivre juste de ça, tu te lèves le matin, tu as des cours de musique puis tu fais de la musique toute la journée puis j'avais pas de job à avoir. Ça ferme pendant ce temps-là. C'est ça à brosse, quoi? So marre. Joël, il est pacté. C'était pas facile, Joël. Son premier podcast, faut être doux dans les commentaires. Non, pour vrai, puis tu sais, de vivre ça, juste de la musique, c'était bien le fun. J'ai pu voir que juste faire ça, j'aimais ça aussi. T'avais pas besoin d'un side, genre. Exact. Cool. Ben, moi, je pense que là, t'as la vitrine, fait que peut-être que tu pourrais, justement, prendre en considération les deux, qu'est-ce qui te tente le plus, est-ce que tu veux garder les deux comme avant ou est-ce que tu veux vraiment faire la musique. Je pense que ça va être, le temps va te le dire aussi. Là. Vraiment. Mais en tout cas, l'amour du public est derrière toi, ça c'est sûr. Fait que c'est merci le fun. d'être là. Merci d'être là. Merci d'avoir été là, Joël. C'était vraiment le fun d'apprendre à connaître la personne derrière le chanteur. On a eu du gros fun. Vraiment. On a ri en tabarnouche en tout cas. Si vous voulez aller suivre Joël, son Instagram est juste ici. Je mets son TikTok dans la barre d'infos aussi. Ça prend 2 secondes à cliquer sur les liens, allez le suivre. Vous voulez voir tout ce qui s'en vient pour lui, les beaux covers qu'il va faire. Il va en faire avec d'autres académiciens en plus. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon Instagram est ici aussi. Vous pouvez me suivre sur YouTube si vous voulez voir les entrevues des prochains candidats sur l'Académie. Je vais toutes les recevoir ou presque s'ils acceptent. Si on est chanceux. Fait que vous voulez pas manquer ça, dis-leur de s'abonner, hein, oui. Manquez pas ça. Abonnez-vous à Rémi. Ici présent. Ne partez pas sans moi. Le bleu de l'enfant. Ok, non, faut qu'on commence par ne partez pas. Ok. On finit sur. On fait la lick à Catherine avant, là. Ah non, ok, on finit sur. Non, on fait la vraie. 1, 2, 3. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. T'étais-tu tanné de la chanter? Non, mais c'est pas d'être tanné, c'est que à tous les matins, on se levait avec cette chanson-là. T'as le goût de partir chez toi. On avait des PTSD un peu de cette tune. Mais tu sais, c'est la tune qui nous représente, notre cohorte, c'est ça, qui nous unit. Fait que, tu sais, on va toujours l'aimer pareil. Ne partez pas sans moi. Merci Joël. Merci Rémi, c'est bien cool.